l'économie mauricienne moderne, l'industrie est aujourd'hui à l'origine de 55 000 emplois directs, 2 fois plus d'emplois indirects et 12% des revenus du pays. Face à la concurrence rude et pas toujours très loyale des produits importés, les responsables des entreprises de ce secteur réunis au sein de l'Association des manufacturiers mauriciens, l'AMM, s'organisent. La marque Made in Maurice a pour but de démontrer que leur production présente non seulement des qualités n'ayant rien à envier à d'autres, mais qu'en plus, la proximité et les savoir-faire mis en œuvre, c'est-à-dire nos savoir-faire, ont beaucoup plus de valeur qu'on ne l'imagine. Cette marque, nous la suivons depuis avant même sa naissance, en 2013. Le chemin parcouru est remarquable. Regarde. Avec des actions de terrain originales, la marque Made in Maurice renforce sa visibilité et ainsi celle des produits des entreprises adhérentes. Des producteurs qui sont de plus en plus nombreux à trouver dans ce label collectif une façon de valoriser leur ancrage local et leur proximité avec les consommateurs que nous sommes. Le Made in Maurice a plus d'1 an à son actif. Et c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de promouvoir toutes les marques qui font partie du projet. Elles sont de plus en plus nombreuses à se rassembler, à être fédérées autour du Made in Maurice. Et c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, en 2014, les consommateurs, plus que jamais, ont besoin de sens et de valeur ajoutée par rapport à ces marques qui sont présentes dans leur vie quotidienne. Le Made in Maurice est aussi un de ces projets dans l'air du temps où l'idée est de faire collaborer ensemble le plus de marques possible, le plus de gens possible, le plus d'idées possibles pour arriver à des propositions encore plus pointues, encore plus pertinentes par rapport aux consommateurs qui sont eux de plus en plus exigeants. Afin de répondre à ces exigences, des entrepreneurs font en effet le choix de la production locale. C'est le cas notamment des responsables de La Trobe, une compagnie discrète mais dont sont bien connues les nouvelles marques et encore plus celles de son produit phare. À La Trobe, on produit le lait Snowy, les jus Nature's Juice, 100% jus de fruits. On importe nos concentrés en drum, c'est mélangé à l'eau. Ensuite, c'est pasteurisé à 100 degrés pour le jus. Et pour le lait, donc c'est mélangé, le lait en poudre est mélangé à l'eau et stérilisé à 140 degrés. Ensuite, c'est empaqueté par une ligne Tetra Pak et mis en carton de 6. Depuis quelques mois, on a commencé la production du lait Snowy Gold, qui est un produit qui est 100% mauricien. Le lait vient des fermes mauriciennes. Le label Made in Maurice s'est imposé à La Trobe comme l'un des moyens de se différencier sur un marché extrêmement concurrentiel et en même temps de faire connaître son évolution. Au départ, on était importateur de lait en poudre, donc ça nous a paru plus ou moins normal de décliner d'autres variantes de notre produit pour le Snowy, comme le lait en UHT et aussi par la suite le jus Nature's Juice. On importe certainement nos concentrés ou le lait de l'extérieur, mais tout le processing et toute la production se fait à Maurice. Donc, c'est très logique que notre produit soit certifié Made in Maurice. On pense que la marque Made in Maurice va mettre les Mauriciens au courant que le produit Snowy en UHT et Nature's Juice sont produits à Maurice et empaquetés par les machines Tetra Pak qui sont reconnues mondialement. Ces équipements des plus modernes représentent un investissement important. Ils témoignent de la confiance dans l'avenir de l'industrie manufacturière locale. Cette conviction conduit aussi l'un des pionniers du Made in Maurice, connu pour la fabrication de peinture, à y rester fidèle dans le cadre de sa diversification vers le papier, ou plutôt vers les papiers. Donc Altes Papers, donc après il y a né de la diversification du groupe Roland Morel, a été créée en 2013. Elle est spécialisée dans la fabrication de sacs en papier et la transformation de ouates de cellulose. Nous produisons, je dirais, pour le marché domestique, du papier de toilette, de l'essuie-tout, des mouchoirs et j'ai des serviettes de table, tous à base de ouates de cellulose. Sous la marque Altes, donc une marque qui a été développée, et également aussi pour le compte, je dirais, de distributeurs et de marques réservées. Nous avons adhéré au label Made in Maurice par fierté de produits mauriciens et pour mettre en évidence le savoir-faire mauricien et la valorisation des compétences du personnel mauricien. Ce petit logo, choisi par les consommateurs, donne de la valeur aux produits qui le portent. Pour comprendre comment, il n'y a pas meilleur exemple que cet ancêtre de l'industrie mauricienne. Alors le vinaigre de Médine, c'est un des plus vieux produits mauriciens, puisqu'il a été fabriqué depuis 1926. Et donc nous voulons montrer aux consommateurs mauriciens
au moment de leur choix que c'est vraiment un produit qui est fabriqué à l'île Maurice à partir de matières premières mauriciennes. Puisque le vinaigre est fait à partir de la canne à la base. Donc la canne est transformée en sucre et avec la mélasse, nous fabriquons de l'alcool qui est transformé ensuite en vinaigre. Nous sommes fiers de nos produits à Maurice, nous sommes fiers de notre savoir-faire et donc nous voulons promouvoir l'industrie mauricienne à travers ce label parce que nous sommes convaincus que les Mauriciens, au moment d'acheter leurs produits, puisqu'ils sont fiers de leur pays, fiers de leur île, qui vont choisir le Made in Maurice par rapport à un produit importé. Pour souligner les avantages de la proximité, les promoteurs de la marque locale vont à la rencontre des consommateurs, comme récemment dans le cadre du Salon de la Maison. Alors le fait d'être présent sur des activités terrain nous permet aussi d'entrer en contact avec les consommateurs directement, et de leur faire connaître davantage ou redécouvrir les marques Made in Maurice et de leur faire surtout mieux comprendre le sens de la démarche, l'idée donc de défendre les savoir-faire, les talents et les emplois mauriciens. Afin de représenter visuellement cette démarche, autant faire appel à des spécialistes de la représentation visuelle. Une des missions premières du Made in Maurice est de faire valoir les talents et les savoir-faire mauriciens. Et c'est précisément ce qu'on essaye d'illustrer à travers ce genre d'activité. Et là, par exemple, en réunissant donc 11 artistes mauriciens, c'est précisément ce qui est mis à l'honneur. 11 artistes qui nous montrent leur savoir-faire, leur talent et qui dessinent et qui créent ensemble à travers un projet Made in Maurice. Et qu'en disent les artistes ? Le but du projet, le but du fresque, c'est qu'on essaie de représenter Maurice à notre manière. Ça veut dire les différents éléments mauriciens qui sont peut-être un petit peu touristiques, un peu musical, culturel, les différents trucs de nos entourages et de notre vie qu'on a mis sur un mur. En fait, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, en équipe. Il y a peut-être 2 artistes que je connais. Le reste, c'est la première fois que je le rencontre. Alors juste avant de commencer à travailler sur le mur, on s'est dit qu'on aurait pu se voir, commencer à travailler, partager des idées, voir ce que chaque personne fait. Et c'était intéressant parce que je pense que pour tout le monde, c'est une découverte. Et de travailler sur une pièce ensemble, c'était le challenge, mais intéressant. De cette diversité qui enrichit et de cette union qui fait la force, les graffeurs, les entreprises engagées dans le projet Made in Maurice et plus généralement le pays dans son ensemble progressent et relèvent de nouveaux challenges pour la satisfaction du plus grand nombre. À propos de nombre, voici quelques chiffres qui en disent aussi long sur les avancées de la marque Made in Maurice. Lancée officiellement en juillet 2013 par une trentaine de membres fondateurs, elle réunit en novembre 2014 quelques 46 entreprises, soit plus de 160 marques. À cette date, le petit logo est porté par plus de 2500 produits. Pour mieux se faire connaître des consommateurs, le label s'invite dans les médias et en particulier à la télévision à travers une présence régulière dans notre programme 100% Challenge. Et ça ne s'arrête pas là. Afin de dialoguer directement avec ces mêmes consommateurs, la marque collective est aussi présente sur les réseaux sociaux. Et ça marche. 6 mois après sa création, la page Facebook Made in Maurice compte plus de 26 000 fans. À cela s'ajoute une présence en continu de la marque sur le terrain, à travers des animations en galerie marchande, ainsi que lors des grands événements qui attirent beaucoup de monde, tels que Mytex et le Salon de la Maison 2014. Le label s'associe aussi à des projets artistiques et culturels, comme le spectacle Ticoulou et le souffle magique et l'opération Made in Maurice fait le mur. Dans le cadre de ces animations, plus de 6000 Mauriciens ont joué avec les marques adhérentes du Made in Maurice. L'effet de surprise est toujours le même. Le nombre de produits fabriqués localement est largement sous-estimé et surprend toujours. Les résultats sont au rendez-vous. Un Mauricien sur 2 connaît la marque, selon un sondage réalisé en octobre 2014. Mieux encore, 4 personnes sur 5 envisagent de choisir et de recommander les produits Made in Maurice à l'avenir. C'est ce qu'on appelle des avancées, n'est-ce pas ? Faire connaître aux consommateurs ce que produisent les entreprises locales, c'est un beau challenge que s'efforce de relever l'Association des manufacturiers mauriciens. La marque Made in Maurice soutient une industrie forte qui est une nécessité dont peu de pays peuvent se passer. Elle pérennise ainsi des expertises qui donnent à Maurice des avantages concurrentiels extrêmement importants à l'aube du déploiement dans le monde d'imprimantes 3D et des logiciels de production associés. Ces outils, à la base d'une nouvelle révolution industrielle planétaire, peuvent être appelés à jouer un rôle fondamental pour de nouveaux développements de nos économies.